toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un projet 100%. C'est donc un unboxing de la compagnie Carhartt que je remercie d'avance. C'est une sortie qui aura donc lieu ce jeudi, 5 décembre. Et c'est dans la collection Dear Santa. Je vous l'affiche à l'écran maintenant. Moi, j'ai un bébé toile à vous présenter, un tout petit projet qui est beaucoup trop mignon. Donc dans cette vidéo, vous allez voir l'unboxing, la préparation de la toile, des couleurs. On va voir où sont placés les diamants spéciaux. Après, je vous fais la moitié du projet et je pense qu'on va réussir à le terminer ensemble, celui-ci. Donc, ce bébé toile, c'est Santa Avocado par Jane's Doodles en 30 par 40. C'est une toile en diamant carré vu que j'ai le petit S qui est là. Et du coup, une 30 par 40, hein, c'est vraiment tout petit. Mais moi, j'aime bien de temps à autre des petits projets, ça fait aussi du bien. Donc, le carton ne vient plus sous film rétractable. Vous avez Let the Pleasure Begin qui est le slogan de Carhartt. Ici, vous avez comment on fait du DP. Ici, ce que contient votre kit. Et vous avez déjà évidemment la petite étiquette qui vient avec. La toile, en revanche, vient dans un petit sachet. Oh là là, je vais enlever ça. Voilà, juste pour pas vous casser les oreilles. Donc, avec les toiles, vous n'avez pas de tout le kit. Enfin, vous avez la possibilité d'en mettre un dans votre panier, mais sinon, ce que vous recevez, c'est ce qu'on appelle les consommables. Donc, vous avez un rouleau de washi à l'effigie de la marque, donc Carhartt. J'ai eu le rose avec les petites étoiles. Vous en avez deux autres, donc c'est aléatoire. Et vous avez une petite boîte en forme de cœur avec le petit C de Carhartt. Et dedans, vous avez 3 pains de cire. Et elles fonctionnent très très bien. Ensuite, on a... hop là, nos diamants. C'est un tout petit sachet. Quand on a l'habitude de faire des toiles un peu plus grandes, tout de suite on est un petit peu plus étonné quand c'est des toutes petites quantités. Je vois des diamants spéciaux là. Je vois du AB. Je vois du Sparkle Dust, donc les diamants à paillettes. Je crois qu'on a que ça. Du AB et du Sparkle. Je vois du bleu. Et il y a pas mal de bleu vu que bah, l'arrière-plan est bleu. Ce sont des diamants carrés, ce sont des diamants en résine. On en parle un tout petit peu après. On a la feuille de route qui est à l'intérieur, donc du coup, on va voir ça. Est-ce que c'est pas trop cute? C'est tout petit. J'ai la feuille de route qui a voulu venir. Je vous la montre après. Elle n'est pas très à plat, mais ça, c'est pas très grave. Hop, on va lui donner un petit coup de main. Alors, je fais juste comme ça avec vous pour qu'elle soit à plat plus vite. Sinon, vous pouvez aussi l'enrouler dans le sens inverse. Vu que c'est de la colle coulée, ça ne craint rien. Et moi, en levant juste les 4 coins là, normalement, ça aide un petit peu. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas beaucoup trop cute? Moi, j'avais envie du... Je sais que dans cette collection, voilà, Cher Santa, on a le Père Noël, on a... voilà. Mais moi, j'avais envie d'un truc qui me fasse marrer, en fait. Voilà. Des toiles de Noël rigolotes, j'en vois pas souvent. Et celle-ci, c'est tout à fait ça, quoi. Je me suis dit, non, mais elle est trop drôle. Bref. Sur la toile, donc... alors, déjà, c'est une toile qui est très, très, très épaisse. L'endos est tout doux. Vous avez... Attendez. Je vais y arriver. Voilà. Vous avez des bords qui ont le petit côté dentelle. Ensuite, la feuille en plastique, elle est assez fine. Vous avez de la colle qui dépasse un tout petit peu. Du coup, le washi est le bienvenu. Ça colle très très bien. Franchement, j'ai jamais de problème de colle avec les Carhartt. Hein. Je le signale. Pour ceux qui des fois peuvent se dire oui, mais il y a des fois ça colle pas très bien. Chez Carhartt, ça colle très très bien tout le temps. Au niveau de l'impression, tout est nickel. Hein. Je vais vous montrer, mais franchement, je suis désolée, hein, vous avez un spot à cause de la luminosité, mais bon, bref. Alors, dans le background, on voit, il y a un peu de bloc là. Et puis après, vous avez un petit peu de confetti qui vient autour. Dans le bonnet, là-haut, j'ai plus des lignes et du confetti. Dans le côté blanc, j'ai plus des blocs et des lignes. L'avocat en lui-même, hop, là je vais avoir des gros blocs. Puis après, dès que je vais vers le bord, j'ai plus de confetti. Dans l'écharpe, j'ai des lignes et des confettis. Là, j'ai un peu de confetti. Là, j'ai plus des lignes et des blocs.
Tout ça, c'est un énorme bloc. Et là, j'ai plus de confetti. Donc franchement, c'est un très très bon mélange des deux, enfin, des trois même, si on prend ligne, bloc, confetti. J'ai 35 couleurs sur cette toile. Vous avez une chartlist avec image en haut à droite, en bas à gauche. Vous avez le titre, l'artiste, le numéro de modèle que vous retrouvez sur votre feuille de route, sur votre carton, sur votre sachet de diamants. D'ailleurs, pendant que j'y pense, vos diamants viennent dans l'ordre, donc du 1 au 35. Là, j'ai la couleur numéro 1 qui est la DMC 221 et j'ai 2,5 g dans le paquet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette toile à vous montrer? Donc, vous avez le site de Carhartt, bien sûr. Vous avez l'aide de Pleasure Begin là-haut. Vous avez un petit code de moins 10%. Je vous affiche le mien à l'écran. Merci à toutes les personnes qui l'utilisent parce que franchement, ça aide beaucoup. Ça m'aide moi par rapport à la chaîne parce que finalement, l'entreprise, elle envoie des toiles pour qu'on puisse vous les montrer. Et le fait que vous utilisiez notre code, ça permet aussi à l'entreprise de voir que ça vous est utile. C'est un code partenaire, donc du coup ça va dans une cagnotte, ça se libère 2 fois par année et ça se libère sur le site Carhartt. Donc après je peux reprendre des nouveautés. Voilà. De quoi qu'on parle maintenant? De la feuille de route peut-être? Donc on a une feuille de route qui est entièrement autocollante. Vous avez les réseaux sociaux avec Insta, Facebook et Discord. Vous avez la Carhartt, le nom de la toile, le nom de l'artiste, la taille, le type de diamant, le numéro de modèle, le slogan. Vous avez votre petite image, tout ça c'est autocollant. Et au niveau des couleurs, c'est également prédécoupé. On a des chiffres, on a des lettres en majuscules, minuscules. C'est la première fois que j'ai celui-ci. Et après, on a des symboles aléatoires. Et au niveau des diamants spéciaux, on a 3 AB et on a 4 Sparkle Dust. Donc les diamants à paillettes et AB, c'est pour Aurore Boréale. Du coup, qu'est-ce qu'on va se dire? Peut-être que ça serait cool... Peut-être que ça serait cool d'avoir un petit peu de blanc AB, parce que oui, je vois qu'il y a du blanc AB, mais maintenant où est-ce qu'il va être placé? Voilà, mais moi je dirais la neige, hein. Et puis après de mettre en valeur peut-être l'écharpe. Et quoi d'autre par rapport à l'image? Je dirais l'écharpe, peut-être un peu le bonnet, peut-être un peu ces joues là qu'on voit pas très très bien. Et puis sinon, voilà. Avant que j'oublie, on va regarder pour l'événement Carhartt 2025. Donc si vous ne savez pas de quoi je vous parle, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en descriptif de celle-ci. Carhartt organise l'année prochaine un événement qui fait que il suffit de faire des toiles de chez eux. Il y a une petite carte d'émission que je vous affiche à l'écran maintenant. Et en fait, une toile peut remplir jusqu'à 3 missions. Et du coup, il vous suffit en fait de remplir cette carte. Et il y a des petits lots à gagner. Donc du coup, sur cette toile-ci, alors, termine une toile 310, non, parce que j'en ai. Termine un motif estival, non. Terminer une toile mystère, non plus. Terminer une toile comportant un oiseau, non. Terminer une toile avec au moins 4 types de diamants spéciaux, non, j'en ai que 2. Terminer une toile avec un motif gourmet. Qu'est-ce que je vais vous dire? L'avocat, ça se mange. Donc, quelque part... ça pourrait éventuellement rentrer là-dedans. Terminer une toile avec plus de 60 couleurs. Non, terminer une toile comportant un personnage. Je suis pas sûre là. Parce que pour moi, un personnage, c'est une personne, quoi. Là, c'est un truc un peu animé, mais c'est pas vraiment une personne. Terminer une toile avec un motif hivernal. Oui. Terminer une toile où le côté le plus court est au moins 55 cm. Non. Terminer une toile sortie en 2025. Non. Terminer une toile comportant 9 ou 10 diamants spéciaux. Alors, je crois que je les ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'en ai que 7. Terminer une toile avec un motif automnal. Non plus. Terminer une toile avec des diamants de type glow. Non plus. Et terminer une toile avec la DMC 666 AB. Non plus. Donc, du coup, je pourrais la faire rentrer dans l'hiver. Et à la limite, avec un motif gourmet, vu que l'avocat se mange. Mais voilà. Pour ce qui est des toiles avec 310 et avec 666 AB, au début de l'année, il y aura des listes qu'on pourra partager avec vous
pour justement vous indiquer quelles toiles ne contiennent pas de 310 et qui contiennent du 666 AB, pardon. Et pour les toiles qui ont plus de 60 couleurs et qui ont des types de diamants glow sur le site de Carhartt, il vous suffit de filtrer et vous avez la possibilité de filtrer justement pour avoir les toiles qui contiennent plus de 60 couleurs et vous pouvez également filtrer pour avoir les toiles qui contiennent des diamants glow. Donc voilà. Alors, vu l'heure, malheureusement, vous avez un spot là de lumière, mais je peux vraiment pas faire autrement parce que il fait beaucoup trop nuit dehors. Voilà. Donc, j'ai préparé la toile, j'ai mis un petit washi autour avec marqué Merry Christmas qui était quand même vachement plus sympa pour cette toile-ci. Je vous le montre d'un peu plus proche. Hop, voilà. Juste un petit washi où c'est marqué Merry Christmas. Voilà. Je l'ai quand même séparé. Donc c'est une 30. Et normalement, moi, je fais des cases de 10. Mais comme j'aime bien vous montrer la moitié, je l'ai mise au centre. C'est une 30 par 40 vraie taille. Hein. Elle fait un petit peu plus. Elle fait 30,5 par 40,5. Du coup, j'ai vraiment... ma ligne, elle vient jusque là. Et du coup, j'ai séparé encore en deux. Donc j'ai des cases de 7 par 10. Mais comme ça, je suis sûre de vous faire que la moitié. Et au niveau des diamants, donc hop, tout est prêt. Alors évidemment, avec 35 couleurs, ça fait très peu. Ça fait la moitié de mon plateau. Mais j'ai, comme d'habitude, préparé ma petite feuille. Et on va voir où sont placés les diamants spéciaux. Donc, on commence par les diamants. Attendez, je vais juste essayer de la mettre là. Voilà. Ouais, j'aurais beau faire ce que je veux. Hein. Le spot, voilà quoi. Bref. Donc, on commence par les diamants à paillettes, donc les Sparkle Dust. Et le premier que j'ai, c'est le 349. Alors, hop, est-ce que vous allez le voir? C'est un beau rouge. Il y a des belles petites paillettes dessus qui sont un petit peu argentées. Du coup, on les voit très 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 bien, en tout cas à l'œil nu. Et donc, celui-ci, il va aller dans l'écharpe, mais il va pas partout. Donc, du coup... Là, j'ai dans le bord qui est ici. J'en ai un petit peu là, un petit peu ici, là en bas, ici. Après, j'en ai un peu là. Et sinon, au niveau du bonnet, j'en ai par ligne. Donc, j'ai une ligne ici, ici, ici. Après, c'est pareil là, là en bas aussi. Et là aussi. Donc, ça, c'est pour le premier. Pour le suivant, c'est le 758. Alors, encore une fois, hein, en fait, le diamant est un peu rose beige et les paillettes, elles, sont un peu dorées. Donc, on les voit très très bien à l'œil nu. Par contre, en caméra, je ne sais pas trop ce que ça va rendre. Et ça, c'est facile, c'est au niveau de ses joues. Donc, hop et hop, juste là, ça va les mettre un petit peu en valeur. Le suivant, c'est du 762. Alors, je sais pas comment vous allez le voir à la caméra. C'est un gris très pâle. Par contre, alors, tout le dessus est très pailleté... Et en fait, c'est que du métallique, enfin non, pas du métallique, de l'argenté, pardon. C'est très pailleté argenté sur le dessus. Alors, je sais pas si l'effet se voit bien. Et en fait, je me disais, ok, bah il va aller où lui? Parce que dans l'image, je voyais pas trop. Et en fait, ça va être dans ce qui est un petit peu flocon de neige. Alors, c'est pas à chaque fois partout. Par exemple, là, je vous montre d'un peu plus près. D'un peu plus près, je vais y arriver. Hop là. Donc là, par exemple, vous avez l'effet neige ici. C'est pas les petites flèches, c'est le petit carré qui est là. Donc du coup, tout ça, ça va être du pailleté. Ici aussi. Là, par exemple, dans ce coin-là, bah, vous voyez que j'en ai, mais que au bord. Et ça, c'est surtout les aspects un petit peu qui font penser à des flocons sur le bord. Et ensuite, au niveau de son bonnet, j'en ai un petit peu ici au niveau du pompon. Et j'en ai aussi qui fait le bord là et le bord ici. Voilà. Donc ça, c'était pour le 762. Et le suivant, c'est... pas celui-là. Alors, le suivant, c'est lui. Et en fait, il va quasiment au même endroit. Alors, c'est un bleu et il est pailleté bleu. Voilà. Donc, les paillettes sont un tout petit peu plus foncées que le bleu du diamant. Donc, oui. Que le bleu de base. Donc vous avez le bleu de base, en fait les paillettes elles sont légèrement plus foncées. Hop. Difficile à vous montrer. Hein. Et en fait ça va à chaque fois
entourer un petit peu l'effet neige qui est là. Donc j'en ai pas du tout dans cette partie-là. Mais chaque fois que vous voyez un peu de blanc, bah autour, il y a ce bleu. Donc le blanc, c'était le petit carré qui est là. Et en fait, le petit nœud pape que vous voyez là, bah ça sera mon bleu avec les petites paillettes. Après, il me reste les 3 AB à vous montrer. Donc le premier, c'est un vert, c'est du 371. Là, la couche de AB, donc Aurore Boréale, c'est une petite couche nacrée qui est sur le diamant qui donne plein de petits reflets. Il y a du vert, du rose, du jaune et je crois que vous le voyez très très bien. Donc lui, il va aller un petit peu parsemer dans l'avocat. Là, par exemple, au niveau de sa petite main, tout l'intérieur là, ça en est. Ici, j'en ai 2, 3 qui se courent derrière et qui vont faire un petit peu le tour comme ça. Ici, de nouveau, au niveau de sa main, je regarde si vous voyez, oui, au niveau de sa main, j'en ai de nouveau un petit peu. Après, là, dans le tour, il y en a quelques-uns, mais c'est pas tout le tour. Je vous le montre après d'un peu plus près. C'est pareil de l'autre côté. Et au niveau de ses pieds, j'en ai aussi quelques-uns. Alors, que je vous montre un petit peu plus près, c'est le symbole un peu bizarroïde que vous voyez juste ici. Et là, vous voyez que j'ai une ligne, mais là, j'en ai plus du tout. Là, j'en ai de nouveau un, là, j'en ai plus, j'en ai de nouveau un, j'en ai plus, j'en ai de nouveau un, et ainsi de suite. Et là, exactement la même chose. J'ai toute une ligne, après, j'ai plus rien. Là, j'en ai un de perdu, là, j'ai plus rien, là, j'ai de nouveau un, etc. Et l'endroit où il est un petit peu plus en masse, c'est là, au niveau de sa petite main, vu que tout ça là, ça sera du AB. Donc ça c'est pour le AB vert. Après on a un AB rose qui est du 961. Voilà, encore une fois, hein, avec les AB, aucun problème pour vous montrer la petite couche qui est sur le dessus. Lui, il va aller au niveau de son écharpe et de son bonnet. Donc j'en ai un tout petit peu ici et ici. Et après, sinon, j'en ai un tout petit peu qui descend ici. J'en ai quelques-uns là, mais vraiment pas beaucoup. 2, 3, 3, 2, quelques-uns là, et juste 2 là. Et le dernier finalement, c'est du 5200 AB. Donc c'est notre AB blanc, avec plein de jolis reflets, encore une fois. Rose, violet, bleu, jaune, un peu orangé, bref. Et celui-ci, vous le retrouvez un tout petit peu ici. Et un tout petit peu ici. Donc là, si je vous montre un peu plus près au niveau du pompon, la petite barre que vous voyez ici, c'est du AB. Et le petit carré qui est là, c'est notre sparkle qui est un petit peu gris à paillettes. Voilà pour les placements des diamants spéciaux. Alors, on se retrouve pour mon moment préféré, mais comme d'habitude, il se peut que le son soit légèrement différent. Mais je kiffe à fond vous montrer le moment du avant. Après. Est-ce qu'il n'est pas juste trop mignon, ce petit avocat? Non mais franchement. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis totalement fan. Alors, on voit bien hein, les couleurs dans le fond et tout, là. On les voit ultra bien. Tous les petits dégradés que vous avez avant la pose des diamants, vous les retrouvez après la pose des diamants sans aucun problème. La couleur de l'avocat est parfaitement respectée sans aucun souci. L'écharpe, elle est juste avec tous ces petits détails et tout. La petite joue avec des petits sparkle dust qui sont beaucoup trop mignons. Voilà, on a les AB juste là et les sparkles ici, là qu'on voit très très bien. Franchement, tout est nickel. Il y a des fois, vous pouvez voir là par exemple, j'ai l'exemple type ici. Là, vous voyez que mon symbole, il est en vert. D'accord? Pourtant, la couleur que je vais venir poser dessus, c'est du marron. Et là, c'est pareil, j'ai mon symbole qui est plutôt un peu un rouge. Et pourtant, je vais venir poser dessus un peu un bordeaux. Donc, il y a des fois, quand vous recevez votre toile et que vous voyez la couleur qui est imprimée, bah, c'est peut-être pas forcément le rendu que vous allez avoir au final. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien vous montrer ce petit moment-là où vous avez l'avant-après. Voilà. Là, je vais essayer de finir ce côté-là. Au niveau de la pose, j'ai aucun souci. Alors, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais on est sur une pose qui est bien serrée. Même si moi, je pose au multiplesseur, donc automatiquement, il peut y avoir des petits couacs. Là, franchement, même dans les couleurs les plus claires, vous savez qu'habituellement, c'est là où on a le plus d'espace.
Et là, je peux vous mettre de très proche et vous verrez que franchement, niveau espace, il faut vraiment les chercher pour les trouver. Donc voilà pour ce petit bout. Alors, vous risquez de voir quelques ombres parce que malheureusement, la météo n'est pas de mon côté aujourd'hui. Donc ça risque un petit peu de faire des ombres, mais bon, on va quand même essayer. Donc, au niveau des restes, déjà, j'en avais absolument de partout. Voilà, y compris dans les diamants spéciaux, etc. Donc moi, je garde vu que c'est de la résine. Ensuite, au niveau des déchets, donc on est sur... Hop là, voilà, donc soit des longs morceaux comme ça de résine, soit des diamants qui sont légèrement troués, mais comme vous pouvez voir, je n'ai vraiment pas grand-chose pour ce projet-ci. Ensuite, au niveau de la toile, alors je pense que vous allez la voir au complet, mais elle est beaucoup trop mignonne. C'est un tout petit projet, mais franchement qui était ultra cool à faire. Les diamants sont bien serrés. La pose, elle est juste topissime. Tous les petits détails que je voyais dans l'image de base, moi je les retrouve là. C'est sûr que au moment où je la fais, moi j'ai pas vu le layout, j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça, donc je me réfère par rapport à l'image de base. Et par rapport à l'image, je trouve que tout y est. Quand vous allez sur le site de Carhartt, là ils sont en train de tout modifier leur site. Et maintenant vous avez la possibilité vraiment d'avoir l'image d'un côté, le layout de l'autre. Et de faire glisser la souris pour vraiment voir l'avant-après. Et je trouve ça juste topissime. Mais franchement, leur nouveau site, si vous n'avez pas encore été le voir, je vous conseille d'y aller. Déjà, quand vous êtes sur la page où il y a tous les diamond painting, vous avez les photos de base et si vous passez votre souris dessus, ça vous donne l'aspect layout en fait. Donc avec les diamants posés dessus, pardon, c'était ça que je voulais dire, c'est pas le layout, c'est avec les diamants posés dessus. Et ça déjà c'est un vrai plus. Et plein de petites choses qui sont par là autour. Je sais qu'ils avaient mis un message comme quoi le site était un petit peu down pendant un temps, etc. Ils sont vraiment en train de tout refaire, donc il faut leur laisser un petit peu de temps. Mais ça va venir. Donc voilà pour cette superbe toile. Je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près au niveau de la pose. Donc vous voyez que franchement, voilà, il n'y a pas d'écart. Au niveau du blanc, c'est parfois un petit peu serré, mais franchement, il n'y a strictement rien qui pop. Les couleurs étaient juste trop belles. Non mais ce petit regard là, voilà. Les petites paillettes qui sont... Ah oui, alors pour vous les montrer, ça va être compliqué. Hein. Les petites paillettes qui sont légèrement dorées avec le rose derrière et ça fait tout à fait l'effet voulu pour les petites joues. Vous voyez que ça brille beaucoup. Là, on avait les AB. Et franchement, ça fait vraiment très beau. À l'œil nu, je peux vous assurer que c'est 1000 fois mieux qu'en caméra. Donc hop, je la mets de ce côté-ci, comme ça j'ai la place de vous mettre les autres sorties à droite de votre écran. Je vous mets aussi le code, je ne vais pas le répéter, mais voilà, je remercie encore infiniment toutes les personnes qui l'utilisent parce que ça fait vraiment du bien à la chaîne. Ça prouve que voilà, ça vous est utile, ça prouve que vous êtes là aussi et c'est un moyen de me soutenir. Donc voilà pour cette vidéo, je remercie encore une fois Mila. Je vous souhaite une de très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et n'oubliez pas le petit chocolat. À bientôt!